Dieu s'est donné le nom de Père. Il a donné le nom d'enfant. Nous sommes des enfants devant lui et aussi devant nos frères. Enfants de misère et d'espérance, de caprice et de charme, enfants en mal d'être aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Rien n'a pu séparer aucune de nos journées d'hier de cet amour et de ce pardon. Toutes nos compromissions avec l'esprit de puissance et de dispute ont été pardonnées. Et rien, quoi qu'il arrive, ne séparera aucune de nos journées de demain de son amour et de son pardon. Rien ne pourra tarir sa détermination de Père de nous conduire et de nous tenir la main. Dès lors, que personne ne nous juge, ne nous condamne, ni ne nous menace. Ceux qui le feraient s'attaqueraient au nom que Dieu nous a donné. Dieu a cassé tous les actes d'accusation, légitimes ou illégitimes, qui sont dressés contre chacun d'entre nous. Ce sont de nous sentir condamnés ou jugés ou menacés. Aucune menace, aucun jugement, aucune condamnation ne tiennent face au pardon, à la grâce et à la liberté que Dieu donne à chacun de nous. Avançons dans la vie avec la tranquille sérénité des petits pauvres marchant sur de riches pelouses, car elles sont faites pour eux et eux pour elles. Ô notre Dieu et notre Père, nous voulons te faire hommage de notre silence. Car ton immortelle symphonie est trop souvent déchirée par l'arrogance de nos clameurs, recouverte par le chaos de nos tapages, disloquée par l'amoncellement de nos bavardages. Nous voulons garder le silence, pour que, dans la basse continue de ta voix éternelle,
nous discernions le fil conducteur de la vie qui s'échappe et passe telle la fugue ou le contrepoint. Pour que le souffle lent et régulier de notre terre pénètre nos existences et nos projets, pour que l'éternel rythme de ton cœur, animant ce monde, nous donne la joie de travailler là où tu nous as placés. Amen. Toi qu'on appelle Seigneur et Roi du monde, toi Jésus-Christ, je te voudrais force triomphante qui efface les obstacles. Mais tu as laissé le monde si vieux et si semblable à lui-même. Certes, tu n'es vraiment pas une toute-puissance qui ouvre les barrières. Tu serais plutôt une petite charnière dans l'ombre de ma vie. De temps à autre, une porte s'ouvre en moi comme d'elle-même. Je ne pense pas que ce soit toi qui l'aies poussée. Le vent du hasard peut-être, ou bien ce fond de bonne volonté et de courage qu'il y a en chacun. Mais sans doute, est-ce toi qui as fait charnière. Quelques bribes de la mémoire de ton chemin, de ta vérité, de ta vie, quelques bribes de l'esprit de ton message. Tends la joue gauche, viens, marche sur les eaux. Un jour, tu pourras voir des arbres dans la mer, car les petites charnières font tourner les lourdes portes.
la parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive. Selon la parole que le Seigneur lui avait adressée, c'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la parcourir. Jonas fit une première journée de marche en proclamant « Dans 40 jours, Ninive sera renversée ». Les habitants de la ville crurent en Dieu. Ils décidèrent de jeûner et chacun, du plus grand au plus petit, revêtit la tenue de deuil. Quand le roi de Ninive fut informé de ce qui se passait, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un habit de deuil et s'assit sur de la cendre. Puis il fit proclamer dans Ninive ce décret, par ordre du roi et de ses ministres, que les êtres humains ainsi que le gros et le plus petit bétail ne mangent ni ne boivent quoi que ce soit. Les êtres humains et les bêtes doivent se couvrir d'habits de deuil, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision, renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Le monde baigne dans le rien qui est l'ouvert, le tout autre, lumière, bercement, veille. Le monde perdure, précaire et insignifiant, par une grâce incompréhensible comme si une promesse, venue d'ailleurs, conduisait son histoire. Sa beauté lui vient de sa vanité offerte pour rien au rien. L'homme est soumis à une exigence de gratuité et d'amour qui s'oppose à sa propension naturelle, au profit et à la sécurité. La figure du Christ, telle que je l'aperçois dans la médiation de la croix, m'obsède et symbolise pour moi cette exigence. J'aime le Christ d'une manière personnelle et passionnelle. Le Christ incarne et manifeste le destin du peuple juif qui a vécu l'exigence du nomadisme et du tragique jusqu'à son écartèlement. Le Christ annonce que tout homme est gracié bien qu'injustifiable. Tous les hommes ont la même valeur parce qu'aucune échelle de valeur ne pourrait les différencier. Tout homme, de la même manière, et chaque journée sauvé de la mort, est tributaire d'une vie qui lui est offerte. Je suis appelé à renoncer à toute force, à tout souci de moi et à toute confiance en moi-même, pour vivre le consentement au hasard,
et à l'insignifiance, l'attention aux hommes, la contemplation de la croix et de la bienveillance divine. Amen. La nuit éteint le regard, mais elle allume aussi les étoiles. Le moulin donne le pain, mais il brise aussi le grain. La trahison de Judas a permis l'accomplissement des Écritures. La prédication de Paul en a scandalisé plus d'un. Puisque le lys qui embaume aujourd'hui porte déjà l'odeur aigre de demain, donne-nous, Seigneur, de discerner l'ivraie dans le bon grain. Ainsi, nous oublierons la convoitise, la jalousie, l'orgueil. Et puisque l'abeille qui pille la fleur, la féconde d'une semence, donne-nous, Seigneur, de découvrir le bon grain dans l'ivraie. Ainsi, nous serons délivrés de la peur et de l'intolérance. Amen. Empêche par une caresse d'amour les fleurs de se faner, sème avec audace sans voir le billet levé. Ne désespère pas de tes compagnons, étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Alors, tu tiendras des paris impossibles. Amen.
Ô toi ma vie, je te tirerai par monts et par vaux, sur les chemins d'ombre et sur ceux de lumière, car tu sais, je t'aime bien malgré tout. J'ai scellé une alliance avec toi. Allez, ma vie, avance encore, pour les autres et pour moi. Oui, je le sais, le collier fait un peu mal, mais je n'ai que toi, et tu n'as que moi. Et que Dieu te bénisse, ma vie, que Dieu te garde, que Dieu te protège, mieux que je ne peux le faire moi-même. Et que Dieu te fasse danser, oui, allez, encore cette fois, pour les autres et pour moi. Amen.